à 110 km/h puisque c'est la limite de vitesse sur cette portion. Et on a toujours le véhicule qui est guidé par les lignes blanches qui sont sur le sol, qu'on le mesure grâce à nos caméras. Voilà, donc là on est en train d'avancer toujours dans ce mode-là. Et on voit déjà que la configuration de l'infrastructure change puisque on a une réduction du nombre de voies et qui correspond, on va dire, à l'approche du péage. Alors à partir de maintenant, le péage commence à nous envoyer des informations sur la voie de circulation qui est libre, la voie de péage qui est libre, et il nous informe de la voie que nous allons devoir suivre. Donc nous recevons électroniquement cette trajectoire et notre véhicule, ça y est, maintenant, va décider de cette trajectoire. Donc nous allons nous approcher de ce que l'on appelle la zone de raquette, c'est-à-dire là où il n'y a plus de marquage au sol et là où il va falloir commencer à couper une ligne blanche pour suivre notre voie de péage qui est la nôtre. Alors c'est ce qu'on est en train de faire, on le fait bien sûr en toute sécurité par rapport aux autres véhicules et vous voyez que le véhicule est automatiquement guidé sans aucune intervention du conducteur vers la voie de télépéage 30. Voilà, le péage a choisi de nous envoyer vers la voie que vous voyez maintenant en face de nous et nous sommes guidés en mode parfaitement autonome. Donc voilà, aucune intervention du conducteur. Le véhicule ralentit bien sûr pour adapter sa vitesse à 30 km/h puisque c'est la vitesse réglementaire à laquelle il faut passer ce télépéage. Et on va voir que de manière automatique, l'information de télépéage va être prise en compte et va ouvrir la barrière. Une fois que la barrière est ouverte, cette information revient dans le véhicule qui donc peut décider de franchir en mode autonome tranquillement le péage en toute sécurité et de réaccélérer progressivement pour aller choisir la bonne voie d'accès. Voilà, donc l'infrastructure a rempli son rôle, elle a transmis au véhicule autonome les informations de tracé qui lui a permis de choisir la bonne voie de péage, c'est-à-dire celle que nous venons de franchir, et continue de guider le véhicule autonome au-delà du péage, car nous n'avons toujours pas récupéré le marquage au sol. Le guidage va s'arrêter de manière tout à fait naturelle lorsqu'on aura récupéré l'ensemble des lignes blanches en sortie de raquette, c'est-à-dire à partir de maintenant.